Bonjour Magali Solignat, bonjour Charlotte Boimard. Bonjour. On va découvrir ensemble Touche-moi. C'est à l'Espace Roseau, c'est à 14 h. C'est l'histoire de Rosa, une prof de piano. Elle a 30 ans et puis elle a deux vrais soucis dans sa vie. Le premier, c'est sa mère, et puis à cause de sa mère, ce sont ses grosses fesses aussi. Oui. Oui. On a écrit toutes les deux la pièce, en fait. C'est une pièce qu'on a écrite il y a maintenant 5 ans. Ouais. On l'a écrite à 4 mains. Voilà, l'histoire s'est construite au fur et à mesure. Ouais. Et Rosa part pour la Guadeloupe. Comment ? Rosa part pour la Guadeloupe. Elle part pour la Guadeloupe parce que dans son imaginaire, après c'est voilà, son imaginaire de Parisienne, elle imagine qu'en Guadeloupe, il y a un rapport au corps qui est complètement différent, que les femmes sont moins complexées par leurs fesses qu'à Paris. Ce qui est peut-être un petit peu naïf. Mais c'est pour ça qu'elle part en Guadeloupe. Vous avez fait le voyage, comment vous avez écrit? Qu'est-ce qui est venu? C'est peut-être une histoire vraie aussi? Moi, j'habite en Guadeloupe. En fait, moi, j'habite aux Saintes et Charlotte habite sur Paris. Donc, en fait, on a fait comme ça des allées-venues. Et puis maintenant, on se sert des nouvelles technologies. On travaille sur Skype. Changer, ouais, bien sûr. C'est vous, Charlotte, qui avez fait le voyage, qui est allée à la Guadeloupe? Alors, la première fois, oui, c'est moi qui ai fait le voyage, qui suis allée passer 15 jours en Guadeloupe. On a écrit une première mouture du texte. C'était vraiment un premier jet. Mais la structure du texte était déjà là, évidemment, ça, il a beaucoup bougé. Et puis ensuite, Magali est venue à Paris, on a retravaillé dessus. Ça s'est fait comme ça au fil des années, des lectures, des mises en espace. Le texte n'a pas cessé d'évoluer et il évolue encore un petit peu maintenant. Il y a encore des petites modifications au fur et à mesure des répétitions et des représentations. Vous avez dit plusieurs années pour l'écriture, pour la lecture? On a commencé il y a 5 ans, en fait. Bon, après, on a fait d'autres choses aussi. Entre-temps, on n'a pas fait que travailler sur Touche-moi. Mais c'est vrai que... En fait, ça a commencé d'abord avec une première lecture, au bout d'1 an d'écriture. À ce moment-là, il y a déjà l'association Beaumarchais, en fait, qui nous a sélectionnés. Le Théâtre de Saint-Maur, qui est devenu coproducteur au bout d'une lecture. Après, on a rencontré d'autres personnes qui nous ont aiguillés, qui nous ont dit que ça serait pas mal de rajouter quelque chose. Et puis, on a continué à avancer. Et puis, Texte en parole, je ne sais pas si tu en as parlé. Texte en parole nous a sélectionnés. Ça, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans. Voilà, et a été très, très moteur aussi dans le projet parce que Texte en parole organisait des lectures. À chaque fois, m'a fait venir en Guadeloupe pour faire des lectures et des mises en espace. C'est une vraie longue aventure. Savannah Massé. Vous avez venu cette idée assez originale du double? Le double, ça s'est fait au départ, en fait. Vas-y, Charlotte. Voilà, ça s'est fait au départ. Je la fais rapide, mais au départ, moi, je voulais écrire un one-woman show. J'ai appelé Magali pour écrire avec moi. Finalement, de one-woman show, c'est devenu un seul en scène. Et de par l'écriture même et la structure du texte, où on est dans la tête de cette jeune femme de 30 ans qui sans arrêt, qui vit plein de choses et qui, sans arrêt, revient en elle-même et à sa petite voix intérieure qui lui parle en fait constamment. Elle est toujours en lien avec ce qui lui arrive. Et il y a tout de suite une introspection qui se fait. Donc au fur et à mesure, comme un Jiminy Cricket, il est névrose. Voilà, les névroses. Et finalement, on s'est dit, mais en fait, finalement, le texte, il prendrait tout son sens si on le jouait toutes les deux. Voilà. On va regarder un extrait de la pièce. C'est à voir à l'Espace Roseau tous les jours à 14 h. Ça s'appelle Touche-moi. Est-ce qu'un jour je pourrais regarder mes fesses et les trouver bêtes? Pam pa pa pam pa 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 pam pa 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 pa. En sortant d'un examen au conservatoire de la rue de Picpus, je me suis pris un piano à travers la gueule. Ma mère, avec beaucoup d'amour, m'a dit... Ah, tu sais, tu m'as fait honte tout à l'heure quand j'ai vu tes fesses s'étaler sur le tabouret du piano. J'ai eu honte de toi. On a le corps qu'on mérite, ma puce. Pourquoi elle s'acharnait comme ça sur moi en public? Qu'est-ce que tu avais fait? Pourquoi elle était obsédée par mes fesses? Maman. Non, ça va pas, j'en peux plus là, je suis un œuf mollet avec une frisée au lardon. Oui, maman, c'est bon, j'ai mangé mes protéines de la journée. Très bien, maman. Oui. Moi aussi, je t'embrasse. La bise à Michel. Non, me le passe pas, je suis en train de donner un cours de piano. C'est lui que je pense à lui. C'est donc à 14 h, c'est à l'Espace Roseau. Touche-moi, Magali Solignat. Charlotte Boimard, merci beaucoup. Bonne fin de festival. À vous ici à Avignon. Merci beaucoup. Au revoir, merci Savannah Massé. Chronique et critiques à retrouver sur blog.avignonleoff.com.